L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Dieu trois fois saint, merci pour la croix que tu me donnes à porter ici-bas. Merci Seigneur parce que elle est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Merci Papa, merci. Si le Prince, le Dieu suprême et grand, le Créateur de l'univers a connu la croix, ce n'est pas moi comme simplement qui ne devrait la connaître. Merci, Père. Merci parce que sur lui, le vainqueur, je peux toujours me reposer comme défenseur. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour la force que tu donnes à ton serviteur comme à tout un serviteur, à tout un servant, de trébucher sous la croix qui leur est imposée et de rester debout dans le combat, dans la bataille, jusqu'au bout. Merci Seigneur parce que cela ne peut venir que de toi, puisque toi tu sais de quoi nous sommes formés, tu te souviens toujours que nous sommes poussière. Merci Papa, augmente notre foi, le peu de foi que nous avons, nous donne de la sagesse aussi, ô Dieu, tandis que nous cheminons sur le chemin de la foi. Permets-nous de l'apprendre chaque jour, de nous la charger, sachant que la victoire est après la croix, après les tribulations, les souffrances de ce monde. Merci Papa, béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ ton Fils, je te prie. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour. Que la grâce incommensurable de Dieu vous accompagne toutes et tous dans vos diverses activités, dans vos détours, dans vos allées et venues, etc. où vous passez. Que la paix de Dieu vous soit en abondance. Amen. En contemplant la croix bénie où mourut le prince de paix, tout mon orgueil, mes biens, ma vie sont abandonnés à jamais. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout est paix
parfait bonheur. Que toujours je me glorifie dans ta mort seule, ô mon Sauveur. Tout autre but je sacrifie pour suivre l'homme de douleur. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur où tout est paix, parfait bonheur. Oh, regardez tous sa couronne, ses mains, ses pieds pour nous percer, d'où coule un fleuve qui nous donne pardon, paix, joie et sainteté. Oh, sur la croix, son sang fut versé. Il fut là, crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Si je possédais tout le monde, ce serait un don trop petit. Amour divin, grâce profonde, tout est à toi dès aujourd'hui. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Ce verset, souvent cité dans les évangiles, est une invitation puissante de Jésus à ses disciples et par extension à tous ceux qui souhaitent le suivre. Nous allons essayer ensemble de le décomposer. Premièrement, si quelqu'un veut venir après moi, c'est un appel clair à ceux et celles qui désirent faire partie de la communauté des croyants et suivre Jésus dans sa vie. Qu'il renonce à lui-même, ce quelqu'un. Cela signifie mettre de côté ses propres désirs, ambitions et intérêts personnels pour se concentrer sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas un renoncement à soi-même en tant que personne. Il ne faut pas, au nom, prendre cette expression à la lettre.
mais plutôt un changement d'orientation où Dieu devient le centre de notre vie. Ici aussi, l'apôtre Paul rejoint amplement le Seigneur Jésus quand il écrit en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Maintenant, nous revenons à notre texte de Luc 9, qu'il se charge chaque jour de sa croix, pas un instant, pas quelques jours de la semaine ou de l'année, là. Non. La croix, dans ce contexte, représente les difficultés, les souffrances et les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Suivre Jésus n'est pas toujours facile, bien-aimé. Pas du tout. Et nous devons être prêts à apporter notre part de souffrance, tout comme Jésus a porté la sienne. Et la dernière expression du verset est qu'il me suive. C'est l'invitation à marcher dans les pas de Jésus, sur les traces de Jésus, à adopter son mode de vie et à mettre en pratique ses enseignements. Voilà, en très peu de mots, l'esprit de ce verset, de cette injonction du Seigneur Jésus. Amen. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je en craindre le poids? Jésus en qui j'espère et qui l'a pris sur lui, me la rendra légère, il est mon surappui. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin, lui qui dans ma faiblesse me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur la sagesse en mesure le poids. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. Prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur la sagesse en mesure le poids. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. C'est lui qui me l'impose, se nomme mon sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Jésus en qui j'espère et qui l'a pris sur lui, me la rendra légère, il est mon surappui. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. La douleur qu'il t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie,
ton Dieu te comblera. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon âme. Vous-même, capitaine, dit ça avec nous. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon âme. Encore répétez avec nous. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Oh, jamais ce Dieu fidèle n'a trompé. Dans les moments difficiles, c'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. En résumé, ce verset nous enseigne que suivre Jésus implique un engagement total. Renoncer à soi-même, accepter les difficultés et marcher dans ses pas ou sur ses traces. C'est un chemin exigeant, mais qui mène à une vie plus riche et plus significative. Ce que ce verset ne signifie pas. Ce verset ne signifie pas se punir en soi-même. Il ne s'agit pas de s'infliger des souffrances inutiles, mais d'accepter les épreuves qui font partie de la vie. Deuxièmement, ignorer ses propres besoins ou non, c'est pas ce que le Seigneur voulait dire aux disciples. Renoncer à soi-même ne signifie pas négliger ses besoins physiques, émotionnels ou spirituels. Ce verset ne signifie pas être parfait non plus. Personne n'est parfait et suivre Jésus est un chemin de croissance continue. Je vais reprendre ce fragment de phrase. Suivre le Seigneur Jésus est un chemin de croissance continue. On s'engage, on est sur la route, tout simplement. En conclusion, ce verset est une invitation à une relation profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un appel à une vie de service, à une vie d'amour, à une vie de sacrifice. J'ai pour vous 3 petites questions. Quelles sont les difficultés que vous et moi, nous pouvons rencontrer actuellement dans notre vie? Deuxièmement, sommes-nous prêts à les accepter comme une opportunité de grandir spirituellement? Sommes-nous prêts à accepter les difficultés comme une opportunité de grandir spirituellement? Et 3, de quelle manière puissions-nous suivre Jésus de plus près dans notre vie quotidienne? Je vous laisse le soin d'y réfléchir par vous-même. Et si vous voulez partager votre réflexion avec moi, eh bien, elle est tout à fait bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut,
afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Prions Dieu. Seigneur éternel, tu as toujours été pour tes enfants un secours, un appui, et tu l'es encore aujourd'hui. Voilà pourquoi sommes-nous sans crainte dans les épreuves, les difficultés et les souffrances de toutes les sortes auxquelles nous faisons face à chaque pas. Puissions-nous lutter de toutes nos forces pour marcher sur les pas de Jésus qui connaît le secret de toutes les douleurs et souffrances. Aide-nous, ô Dieu, tiens-nous par la main, Seigneur. Tiens-nous et soumets notre être, Seigneur. Nous reconnaissons que notre délivrance doit passer par la soumission. Merci, Éternel, de donner cette cure à plus d'un et de nous fortifier dans la résolution que nous avons déjà prise de te suivre jusqu'au bout. Bon temps, mauvais. Merci pour toutes les grâces reçues, pour tous tes prodiges. Merci pour les maladies que tu as déjà, les malades que tu as déjà
touché et guéri. Merci également pour ceux-là que tu n'as pas jugé bon de les toucher et de les guérir. Tu as pour tes enfants seulement les choses les meilleures. Nous le savons. Que tous arrivent à cette compréhension et glorifient ton nom vraiment en toutes choses. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu, le Créateur, notre pourvoyeur. Reçois notre adoration en Christ Jésus. Je te prie. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. Tu vois ma douleur, Seigneur, les luttes de mon cœur. Grande est ma détresse, bien faible est ma foi. Sois ma forteresse, Jésus, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, toi le rocher de ma foi, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, pour que pas à pas, Seigneur, je te suive ici-bas. En moi renouvelle les dons, les bienfaits de l'aube nouvelle, Seigneur, qui durera jamais. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, y soit tout, oui, tout pour moi, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur,